Alors j'ai la joie et le plaisir d'accompagner une frate, la frate Saint-Lionel ici au pèlerinage à Lourdes avec Edwige qui vient pour la première fois en tant que jeune animatrice. Mais je crois que tu as déjà été jeune à Lourdes. Oui, 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 il y a 4 ans maintenant, je suis venue à Lourdes pour la première fois. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu as accepté d'être là en tant qu'animatrice? Déjà, on m'a proposé en fait de le faire en tant qu'animatrice parce que je vais avoir mes épreuves de bac et du coup je ne devais pas pouvoir y aller. Finalement, la Providence a fait que mes euros sont finis avant et du coup j'ai pu venir cette année à Lourdes pour donner un coup de main. Mais je te trouve assez à l'aise dans l'animation. Je pense que tu as déjà un peu d'expérience. Alors oui, je suis animatrice au patronage Saint-Joseph pendant toute l'année et pendant les vacances scolaires à Longeron. Quelles sont les découvertes? Enfin, je ne sais pas comment tu trouves les jeunes, toi qui étais avant jeune ici en pèlerinage. Aujourd'hui, comme on dit, tu es de l'autre côté de la barrière hein, dans l'animation. Et je ne sais pas quel regard tu poses sur ces jeunes. Alors là, les jeunes particulièrement de notre frate, ils sont très très motivés, très très demandeurs. Et vraiment, je ne pensais pas qu'ils allaient être autant dynamiques. Et ça a été une très très belle découverte de passer de l'autre côté du coup de la barrière et de voir des jeunes autant motivés à découvrir Marie, Bernadette, Lourdes et suivre Jésus. Et puis c'est vrai que là, on l'expérimente encore plus, c'est que dans le pèlerinage, alors non seulement on a toute cette démarche autour de Marie, autour de Bernadette, des sanctuaires, de la grotte, du chapelet, enfin tout ça, toutes ces catéchèses qui nous sont données, il y en a aussi des petits défis qui nous font vivre des expériences assez fortes. Oui. Par exemple, hier, on a eu le défi de prendre des photos avec d'autres personnes que celles que l'on connaissait. Donc, on a la messe internationale. Donc, on est allé prendre des photos avec tous les prêtres, évêques et archevêques du diocèse d'Espagne. En sortant de la messe, on a fait aussi une photo donc, de la frate Saint-Lionel avec tout le diocèse de Madrid. Et aujourd'hui, le défi, c'était de filmer des personnes aussi, d'aller à la rencontre d'autres personnes et d'avoir les Je vous salue Marie en d'autres langues que le français. Et on est tombé sur un groupe d'Italiens, donc sur l'archevêque en Italie, qu'on avait rencontré ce matin, qui nous avait fait un Je vous salue Marie en italien. Et là, il était avec tout son groupe de pèlerins en faisant une photo et il nous a reconnus. On lui a demandé de chanter le Je vous salue Marie avec ces pèlerins et ils ont fait pour nous l'effort de faire ça et du coup les jeunes ça les a énormément marqués et puis ça permet de nous ainsi que les jeunes de nous ouvrir aux autres pèlerins qui viennent ici du monde entier. Alors il y a des choses extraordinaires parce qu'on a rencontré des diocèses tout entiers, mais on a fait des rencontres un peu plus insolites. On a rencontré une famille malgache et puis alors, le fait du hasard c'est que Karine, Oui. Elle est stéphanoise, donc elle habite dans le centre-ville de Saint-Étienne, donc en fait on a dû sûrement la croiser déjà. Et voilà, du coup on a pu mettre un visage sur cette personne. Et maintenant, si on la revoit ultérieurement, on va pouvoir s'arrêter, discuter, puis s'entraider. donc c'était une belle rencontre et puis il y avait ses parents qui venaient exprès pour visiter, pour Lourdes et c'était un bel échange. Puis on a eu aussi une autre famille qui venait De Pondichéry. Pondichéry, tout à fait, qui nous ont fait, ils nous ont chanté Stella Ave Maria, non, Oui. Notre Père, en taboule. Et puis on a aussi des petites rencontres, une dame de Saint-Étienne qui nous a chanté Ave Maria. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a ce côté grandiose qu'ont des diocèses, c'est quelque chose d'impressionnant, comme les jeunes le disent à la messe internationale, on voyait tous ces évêques, tous ces prêtres, ça oppresse quoi, c'est tellement fort. Et puis il y a le petit brin de paille, la petite personne qui est là, le petit bout de bois, et franchement ça donne un bel équilibre et c'est très fort en fait. Oui, tout à fait, c'est une frate de 8 jeunes collégiens et ils ont choisi comme saint patron Saint-Joseph. Et ça me touche vraiment beaucoup. Comme tant de choses qui me touchent ici à Lourdes, c'est la deuxième fois que j'accompagne un groupe. La dernière fois, c'était des CM2. Et là, on passe à un rang au-dessus et voilà, ils ont le cœur ouvert. C'est génial. Et puis avec moi, il y a Mathieu, séminariste, et nous nous entendons très bien, nous complétons mutuellement. Voilà. Et c'est un pur bonheur d'être à Lourdes, de découvrir tous les signes de Lourdes avec eux. Et du coup,
aussi, ce qui me touche énormément, c'est les rencontres que nous pouvons faire ici à Lourdes. Il n'y a pas de mots, voilà, merci Marie, merci la Vierge Marie de nous mettre sur le chemin des gens, parce que la rencontre permet de nous édifier mutuellement, de grandir dans la foi, tout simplement. Donc vous avez rencontré des personnes engagées à l'OCH? Oui, c'était mardi et vraiment là j'ai encore appris des choses très très pertinentes. C'est du savoir-être avec nos frères handicapés, nos frères différents de nous, mais en fait on est tous pareils, je veux dire, on a tous le droit d'avoir de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance entre nous et de parler le même langage, et quand on ne se comprend pas, n'hésitons pas à se mettre, comment dire, d'oser dire je ne te comprends pas, veux-tu bien répéter, et voilà, le tout c'est d'essayer vraiment de faire le maximum pour se comprendre, tout simplement. Vous avez rencontré les hospitaliers aussi? Oui, j'ai rencontré donc par exemple Gérard qui est de mon village natal, et du coup il était avec Paulette, et Paulette elle avait toujours le sourire. Paulette c'est une malade, voilà. Et du coup comme mes parents sont également hospitaliers, ça me donne envie plus tard d'être également sur ce chemin-là, parce que être auprès des gens fragiles, ça me touche, ça m'attire, ça me dit bien, voilà. Et puis à Lourdes en plus, c'est encore autre chose.